Québec, c'est plus qu'une simple ville carte postale. Québec, un lieu où l'on tisse et maintient des liens avec les autres nations. Québec est une ville de relations, l'endroit où on échange, on conclut, on signe et on ratifie. Derrière ces cocktails, ces événements et ces inaugurations, grouille tout un monde d'influence diplomatique. Parmi les diplomates de Québec, 24 portent le titre de consul honoraire. Chacun d'eux représente un pays. Bon, l'importance des consuls honoraires, il faut très bien la distinguer et avec celle du niveau diplomatique. Le niveau diplomatique, c'est le premier niveau au Canada, entre deux États, et le niveau consulaire, qui a les responsabilités que je vous mentionnais tantôt, une responsabilité à caractère économique et aussi d'accompagnement des ressortissants qui pourraient rencontrer des difficultés sur le territoire de notre juridiction. Sont à un deuxième niveau, si on veut. Je pense qu'il y a une distinction à faire entre les consuls honoraires et les consuls généraux. Donc, si vous me demandez l'image des consuls honoraires, uniquement des consuls honoraires, je pense qu'elle est méconnue totalement de la population. On ne sait pas ce que font les consuls honoraires en général. On a une image des ambassadeurs, on a une image des consuls généraux. Souvent, les gens mélangent aussi consuls généraux, consuls honoraires. On ne connaît pas vraiment la distinction. D'ailleurs, moi-même, je me disais, consul honoraire, c'est quoi ça? Le travail de consul honoraire, je dois vous avouer que j'avais aucune idée de quoi il consistait. Et on m'a quand même informée. J'ai eu un briefing, comme on dit en bon québécois, de c'est quoi mes responsabilités, c'est quoi mon travail, ce sera quoi mes fonctions. Mais c'est de la théorie, c'est-à-dire on vous dit un petit peu, bon, qu'est-ce qu'il y aura à faire? C'est surtout d'assister le consul général ou la consul générale. Mais je ne savais pas, jusqu'à ce que vous travailliez réellement sur le terrain, vous rencontrez vos collègues consuls honoraires, on est quand même 23 ici à Québec, c'est 22, 23, c'est beaucoup. Et le consulat général étant à Montréal, ben, c'est un petit peu une anomalie pour bien des consulats. Et donc tout ça, c'est pas quelque chose dont j'étais au courant, et on apprend vraiment sur le temps. Donc, une fois que vous êtes ici, vous êtes en fonction, ça prend 2-3 ans avant que vous êtes à l'aise dans vos fonctions, que vous savez qui fait quoi, qui je dois aller rencontrer, qui est plus important, qui est plus intéressant pour la Suisse, pour les relations Québec-Suisse, Canada-Suisse. Et ça prend un certain temps. Les consuls honoraires, ce sont tous des bénévoles de notre société. Des gens intégrés au Québec. Des gens intégrés au Québec qui ne sont pas nécessairement d'origine de leur pays, comme moi, je ne suis pas un Estonien. Tout le monde le comprend à la lumière de mon langage, mais je suis bénévole. En d'autres termes, toutes les démarches que je fais, je les paie moi-même. Et donc, ça prend une implication énorme. On n'a pas de budget de l'État. Le travail de consul honoraire représente à peu près, dans mon cas en tout cas, représente à peu près 20% de ma charge de temps. Ça doit me prendre, je dois y consacrer 10-12 heures par semaine minimum. Hein. C'est des relations tantôt qu'on fait avec les instances gouvernementales du Québec. C'est des relations qu'on fait avec d'autres entreprises. C'est des entreprises estoniennes parfois qui ont des choses à montrer. Et moi, je rêve, je vous le dis, je le rêve, que Québec devienne peut-être une vitrine internationale nord-américaine des avancées technologiques que l'Estonie est capable d'offrir à la communauté.
Tout petit pays situé au nord de l'Europe sur le bord de la mer Baltique, l'Estonie partage ses frontières avec la Lettonie et la Russie. L'Estonie est composée d'à peine 1,3 million d'habitants. Anciennement sous le joug de l'Union soviétique, ce pays est généralement regroupé avec la Lettonie et la Lituanie dans un ensemble géopolitique que l'on nomme les pays baltes. Tout comme les deux autres États baltes, l'Estonie est entrée dans l'Union européenne en 2004, mais ce n'est qu'en 2011 que l'euro devint sa monnaie officielle. Aujourd'hui, l'Estonie mise énormément sur les technologies. Le pays a l'ambition d'offrir une couverture complète en Wi-Fi et offre déjà une forme de citoyenneté électronique dont plusieurs pays souhaitent s'inspirer. C'est en Estonie que l'on a créé des logiciels mondialement connus comme Kazaa et Skype. L'ouverture du pays a également permis au tourisme de se développer très fortement. Si on monte un peu en histoire, les consuls honoraires étaient nommés, puis ils étaient invités, entre guillemets, à des réceptions sans qu'on tienne trop compte de leur présence. Mais ça a changé, ça. Sachez qu'à Québec, il y a 25 communautés étrangères qui sont représentées par des chefs de poste. Et ça, c'est pas parce que moi je l'ai décidé qu'à Québec, il y aurait un consulat estonien. C'est parce que le gouvernement estonien l'a d'abord décidé. Il a décidé de s'établir dans la capitale du Québec et il a fait tout ce qui était prévu dans la Convention pour atteindre son résultat. L'aspect relationnel du consul honoraire, c'est qu'il doit assister le consul général. Okay, donc, son mandat, en fait, est d'assister, d'aider, de créer un réseau de contacts pour le consul général. Donc, moi, ma consul générale, quand elle est à Montréal, puis elle vient sur Québec, bien, elle va dire, écoute, Marina, je vais rencontrer un tel, un tel, un tel. Et moi, à travers les rencontres que j'ai eues, à travers des 5 à 7, des rencontres, quand je suis invitée, par exemple, il y a un lancement d'un livre, quand il y a un festival au Théâtre du Nouveau Monde, et il y a une troupe de théâtre suisse, bien, je vais être invitée, je vais y assister. Quand il y a la remise de certaines médailles pour la francophonie, quand il y a des réunions comme là, l'Assemblée des francophones, des parlementaires francophones, j'ai été invitée, on rencontre des gens, on crée des liens, on tisse des relations d'affaires, des relations, des contacts. C'est ce réseau-là dont ma consul générale a besoin quand elle vient à Québec. Donc, elle va me dire, moi, je vais rencontrer telle et telle personne, et moi, je vais dire, ah, écoute, moi, lors de tel lancement, j'ai rencontré tel monsieur. Est-ce que ça t'intéresserait que je le contacte et je te mets en relation avec lui et on peut aller voir si on peut établir une collaboration entre la Suisse et le Québec, mais dans cette fonction-là. Je ne peux pas parler au nom du gouvernement de l'Estonie. Ma voix sera toujours sourde, non entendue. Seul l'ambassadeur peut parler au nom du pays concerné. Alors, vous voyez la distinction. L'ambassadeur, lui, parle, lorsqu'il parle au Canada, c'est l'Estonie qui parle. Et moi, quand je parle de l'Estonie, c'est en fonction de mes ressortissants dans un contexte où ils ont besoin d'aide au Canada. Par exemple, ils ont fait l'objet d'un vol par effraction dans leur véhicule ou encore ils se sont fait voler leur passeport ou des choses comme ça. Alors, on intervient pour faciliter les choses. Par exemple, un Estonien qui serait arrêté à Québec pour excès de vitesse, puis qui soit, disons qu'il aurait eu des facultés affaiblies, on va me téléphoner la nuit en me disant vous avez un ressortissant qui demande. Et la Convention me garantit un droit d'accès et de prendre toutes les mesures dans le cadre de la Convention pour lui assurer la défense de ses droits et de tous ses besoins dans ce cas précis. Je regarde l'Estonie, on est 6 enregistrés. Il y en a 6 d'enregistrés qui restent dans la région de Québec. Mais on me dit qu'il y en a au moins une centaine dans la très, très, très grande région, qui, pour toutes sortes de raisons, tenant leur passé, à la crainte
du KGB encore. Toutes ces histoires-là ne s'enregistrent pas et ont une vie un peu cachée. On le fait de façon bénévole. Moi, je suis chanceuse. Pour la Suisse, me donne quand même un certain cachet pour m'acheter des vêtements de représentation, parce qu'on va à tellement de représentations, de cocktails, d'invitations. On est reçu à des fêtes nationales, on rencontre le Premier ministre, des gens au ministère des Relations internationales. Il faut être habillé d'une certaine façon. Donc, moi, je suis chanceuse. La Suisse m'offre quelques compensations, mais ça reste un travail bénévole. Mais je vous dirais que c'est un immense honneur. Quand je reçois les gens, c'est ici, donc tout dépendant s'il y a une personne ou deux qui viennent, là, on s'installe simplement. Je trouve que le bureau est convivial et puis c'est pas compliqué. Vous pouvez m'envoyer la documentation et puis je pourrai signer le tout, puis on se verra simplement mardi prochain. Donc j'ai un travail à temps plein qui est dans le domaine touristique, donc je suis copropriétaire d'une agence touristique à Québec et d'une certaine façon c'est une chance parce que c'est un travail saisonnier. Donc on est très actif printemps, été, automne, mais en hiver, l'agence touristique, c'est tranquille. Et ça me permet de m'investir à ce moment-là davantage pour le consulat. Parfait, vous connaissez le chemin? C'est excellent. Alors, je vous attends mardi. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Ce que je fais ici, surtout, ce sont des attestations. Donc, quand les gens ont besoin d'une attestation, par exemple, pour leur pension de vieillesse, alors ils ont besoin de faire signer un formulaire comme de quoi ils sont encore en vie. Alors, je vérifie leur adresse, ils sont là, donc ils sont encore en vie. Et puis ensuite, on signe un formulaire et je mets le sceau. Donc, il y a une étampe qui est mise, je dois signer mon nom. Et ça atteste comme de quoi, oui, la personne est encore en vie, elle vit encore à la même adresse, tout est beau. Puis la Suisse envoie tous les mois leur pension. Oui, exact. Donc, le consulat, c'est à l'année longue. Mais en hiver, je peux organiser plus d'activités avec la communauté suisse. On peut se rencontrer. D'ailleurs, j'ai relancé le Club suisse de Québec quand je suis arrivée en poste parce que je trouvais que les Suisses ne se rencontraient jamais. Alors, on se voyait une fois par année lors de la fête nationale le 1er août. On avait un verre de vin à la main, mais je ne connaissais pas la personne à côté de moi. Alors, je me suis dit, ça n'a aucun sens. Il faut que les Suisses se connaissent. Il faut qu'on puisse savoir, ben lui, qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi c'est important? C'est important parce que c'est très important pour moi que les Suisses se connaissent parce qu'on est loin de chez nous. On est loin de la Suisse et on a avantage à se connaître parce que quand on est ensemble, on a une identité culturelle qui est vraiment unique. Moi, quand je suis avec des Suisses, je sais très bien que je suis avec des Suisses et non pas avec des Québécois ou avec des Français ou avec des Américains, ou peu importe. On a quelque chose en nous qui nous unit profondément. C'est dans notre ADN, hein? Je veux dire, on est suisse. Et c'est absolument extraordinaire. Moi, je me rends compte chaque fois que je suis avec eux, que j'entends leur accent, je commence à changer d'accent quand je suis avec eux. C'est mon petit accent suisse roman qui ressort. Mais c'est charmant. Donc, on a des valeurs communes, on a des points de vue communs. On aime beaucoup s'amuser. Alors, bonne montre. Merci à toi, Marie. Et c'est un humour suisse qui est très particulier. On se sent juste très bien parmi nous. Et ça, je trouvais que c'était important quand on est à l'étranger, qu'on ait l'occasion de se rencontrer si on veut. Il n'y a pas d'obligation, mais ceux qui veulent le font. Et on a un succès énorme. On organise à peu près 4-5 activités par année. Ça peut être une fondue, c'est une raclette, on va jouer au curling, on a la fête nationale, on va à la cabane à sucre. Donc on se retrouve de temps en temps et c'est toujours un succès immense. Les gens ont vraiment du plaisir à se revoir. Exactement, les pommes de terre. C'est ça qu'on développe des réseaux. Si je remonte à 10 ans en arrière, puis je cognais à la porte du gouvernement du Québec, on me regardait, puis l'Estonie, c'est où? Ben voilà, je suis le consul honoraire, je sortais mes papiers.
Aujourd'hui, c'est un monde de différence. Pourquoi? Parce que l'Estonie est davantage publique. L'Estonie est le pays leader dans le monde sur le numérique. L'Estonie se préoccupe déjà du 4.0, alors que nous, ici, on est à un autre niveau. La société numérique estonienne est un modèle qui est en train de s'intégrer un peu partout dans le monde. Créer ces relations-là, ça dépend de vous. Hein, et c'est là où on doit être fonçant. Je me présente, Marina Belzil, je suis la consule honoraire suisse à Québec depuis 4 ans. On ne doit pas avoir peur d'aller à un 5 à 7 tout seul et de dire « Bonjour, moi je suis une telle, je suis consule honoraire pour la Suisse, ça fait plaisir de vous rencontrer. » Et ça, on l'a ou on ne l'a pas. On aime faire ça, et où on n'aime pas. Si on n'aime pas, on n'est pas adéquat pour être consul honoraire. Je pense qu'un consul honoraire, il faut qu'il aille sans avoir peur, rencontrer des gens et dire voici qui je suis, voici ce que je fais dans ma vie à côté du consulat. Qu'est-ce que vous faites? S'intéresser aux autres. Qu'est-ce qu'il fait telle personne? Puis comment on pourrait travailler ensemble? Qu'est-ce qu'il peut rapporter pour la Suisse? Qu'est-ce que la Suisse peut rapporter à cette personne-là? Et c'est là que ça se joue. Mais ça, c'est uniquement si vous allez à des rencontres, à des invitations. Moi, j'accepte pratiquement toutes les invitations. Chère Suissesse, chers Suisses de l'étranger, je suis très heureux que vous vous soyez réunis aujourd'hui à l'occasion de notre fête nationale. Je m'assure que les gens savent qui je suis. Puis aujourd'hui, après 4 ans, quand j'arrive quelque part, c'est « Ah, Madame Belzil, bonjour ». Donc, ils savent qui je suis, on me présente à d'autres personnes et c'est comme ça que le réseau s'agrandit de plus en plus. Lors des rencontres, c'est des 5 à 7, c'est des fêtes nationales. J'ai été invitée récemment au Consulat général de France, je vous donne juste un exemple. C'était simplement la fête de Noël. Mais il y avait peut-être 150 personnes du domaine économique, artistique, culturel. Évidemment, tout le gratin politique était là. Alors, c'est une occasion de rencontrer des gens dans différents domaines. Et là, c'est extraordinaire parce qu'on est dans une atmosphère détendue. On va rencontrer des gens, on leur parle de ce qu'on a à offrir, mais aussi de nos besoins. Et il n'y a rien qui se conclut nécessairement là, mais on établit un contact. Et on peut échanger, on peut dire, regarde, moi, ce que j'ai à offrir. Toi, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce que cette personne-là est intéressante pour la Suisse? Est-ce que moi, je suis intéressante pour le Québec? Qu'est-ce qu'on peut apporter mutuellement? Quand ma consule générale vient à Québec, on va souvent voir les gens chez Québec International. Et là, on connaît les gens. Et quand je les rencontre lors des 5 à 7, « Ah oui, en passant, j'ai pensé à telle affaire qu'on s'était dit lors de telle rencontre. Je vous enverrai ça par courriel. » Donc, c'est informel, mais il y a quand même des choses qui se discutent et on bâtit sur notre rencontre précédente. Et c'est comme ça qu'on bâtit nos relations économiques, politiques, sociales, culturelles. Donc, nous avons parmi notre communauté suisse des gens qui ont 80, 85 ans. Et on en a aussi des très jeunes qui viennent, qui ont fait des études en Suisse et qui viennent ici faire une maîtrise ou qui viennent ici faire un séjour de 6 mois, 1 an. Et je dois vous avouer qu'ils tombent en amour avec le Québec. Je pense qu'entre les Québécois et les Suisses, il y a une plus grande affinité qu'entre un Québécois et un Français. Et je le dis avec toute modestie, là, mais c'est mon feeling personnel. Je vois les Québécois et les Suisses ensemble et, mon Dieu, ils s'amusent. C'est incroyable. C'est incroyable. Je m'en suis rendu compte d'ailleurs quand l'équipe, toute la délégation du Jura est venue, quand ils ont donné l'horloge porte-bonheur, la fameuse horloge à la Ville de Québec. J'étais présente pour toutes les cérémonies et tout ça. Mais c'était incroyable, la synergie qu'il y avait entre les deux peuples, si j'ose dire. C'était incroyable. Ils s'entendaient extrêmement bien. Et je pense qu'on vit une chose identique, c'est-à-dire que le Québec, c'est un coin francophone minoritaire en Amérique du Nord. La Suisse, c'est un petit pays à l'intérieur de l'Europe. Et on a 4 langues officielles en Suisse et on est toujours une minorité par rapport à l'autre.
C'est-à-dire que le suisse roman est une minorité par rapport à la France. Le suisse allemand est une minorité par rapport à l'allemand et l'autrichien. Et le canton du Tessin est une minorité italienne à côté de l'Italie. Et puis bon, il y a la quatrième langue officielle qui est le romanche, qui est complètement seul. Et donc, on est toujours un petit peu une minorité à côté d'un géant. Et je pense que là, on se rejoint beaucoup avec le Québec. On vit des batailles constantes, permanentes de survie à l'intérieur d'une immensité qui nous entoure. Hein. Et donc là, je pense qu'on a quelque chose en commun qui est très, très fort et qui fait en sorte que quand on arrive ici, on s'entend bien. Et on a la langue en commun aussi, cette langue francophone. Et puis les Suisses sont quand même, ils n'ont pas un complexe de supériorité non plus. Là. Ils vivent bien, ils sont heureux, ils savent qui ils sont très à l'aise, ils ont une démocratie très très forte. La Suisse est enclavée, sans accès à la mer, au cœur des Alpes. Le pays est bordé au nord par l'Allemagne, à l'est par l'Autriche et le Liechtenstein, au sud par l'Italie et à l'ouest par la France. Sa capitale est la ville de Berne. La Suisse, de son vrai nom la Confédération suisse, est une république fédérale de plus de 8,5 millions d'habitants. L'allemand, le français, l'italien et le romanche sont les 4 langues nationales du pays. La Suisse est l'un des pays les plus développés et plus riches du monde, à cause entre autres de son économie basée sur les services à forte valeur ajoutée, comme la finance et les industries de pointe, telles que l'horlogerie et le secteur pharmaceutique. La légendaire neutralité du pays a fait de la ville de Genève le siège de nombreuses organisations internationales, dont l'ONU, le Comité international de la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale du commerce et le Conseil européen pour la recherche nucléaire, plus connu par l'acronyme CERN. Un des gros mandats de la Suisse, c'est la reconnaissance professionnelle. Alors, je vous donne un exemple. Il y a des Suisses qui sont très, très bien formés en Suisse, qui aimeraient venir travailler au Québec, mais ce n'est pas reconnu. C'est-à-dire, leur formation en Suisse n'est pas reconnue de façon... ils n'arrivent pas ici et peuvent commencer à travailler. Alors, nous, on aimerait faire en sorte que la reconnaissance professionnelle soit plus facile. Donc, que quand quelqu'un vient ici, il aimerait travailler ici comme ingénieur, par exemple. Bien, on sait que la formation des ingénieurs en Suisse est très, très bonne. Quand ils arrivent au Québec, pourquoi ne sont-ils pas capables de suivre simplement 1 année ou 6 mois peut-être un petit suivi pour les normes ou un examen, passer un examen? Non, on leur demande souvent de reprendre leurs études. C'est pas évident. En même temps, il y a un très, très fort besoin de main-d'œuvre au Québec actuellement. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons que ça soit un petit peu plus flexible à ce niveau-là. Ça serait bénéfique autant pour le Québec, qui a un fort besoin de main-d'œuvre actuellement. En 2018, c'est incroyable. Il y a des entreprises qui... C'est écrit partout, nous embauchons. Il y a des restaurants... Pense aussi aux infirmières suisses. Des infirmières. Aussi, qui sont très compétentes, qui aimeraient venir ici travailler. Et souvent, ce sont les associations, les organisations professionnelles, les ordres professionnels qui ne sont pas très flexibles de ce côté-là. Beaucoup de protectionnisme. Beaucoup de protectionnisme, et on souhaiterait en fait que ce soit plus flexible. Mais ça, c'est un exemple classique du côté politique. L'utilité des consuls honoraires, elle est toujours un peu en lien avec 2 réalités. La première réalité, c'est le nombre de ressortissants qu'on peut avoir sur le territoire, et ceux qui viennent temporairement voir dans le territoire, voyager. Et la deuxième, c'est la présence d'une voie privilégiée d'accompagnement pour les entreprises canadiennes qui sont désireuses d'aller en Estonie et inversement. Et dans ce sens-là, l'utilité est très importante. Oui, l'image des consulats en général, c'est quelqu'un qui va à des 5 à 7, un verre de vin à la main, des petits fours dans l'autre, et puis qui fait rien d'autre que ça.
mais c'est une image qui est totalement fausse. C'est sûr qu'on doit aller parfois à des 5 à 7, mais c'est là qu'on rencontre les gens. C'est là qu'on va rencontrer le président d'une compagnie, c'est là que je vais rencontrer les gens d'Investissement Québec, c'est là que je vais rencontrer le premier ministre, c'est là que je vais rencontrer mon représentant au ministère des Relations internationales et que je vais lui donner la main, je vais dire, moi, je suis une telle. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que la Suisse peut faire pour vous aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la Suisse? Québec devient de plus en plus un centre attractif pour les pays d'y avoir une représentation. Il ne faut jamais perdre de vue que Québec, c'est la seule province du Canada qui a une dimension internationale comme elle l'a développée depuis les années 1960. Moi, j'étais là au début. Et il faut réaliser que Québec, c'est une identité proactive, efficace à l'étranger par le biais de ses réseaux, de son réseau des délégations générales ou encore des délégations qu'on a dans chacun des pays. Et en périphérie et en soutien à ça, le Canada a toujours ses ambassadeurs ou encore des consuls de carrière qui sont nommés, ou des consuls honoraires qui sont également nommés dans une région donnée. Je tiens à le mentionner, je suis la première femme consul honoraire ici à Québec et d'ailleurs à Montréal, en ce moment, en 2018, c'est aussi une femme qui est consul général pour la toute première fois, alors que le consulat existe depuis 1800, dans les années 1850-60, dans ces années-là. Donc, il y a une certaine fierté qui se dégage de ça. Il y a une fierté qui se dégage de ça, puis je vous dirais que c'est le fun parce que c'est un peu dans les signes du temps. Ma vision, c'est que ça devienne cet effet de levier-là, bien senti, bien reconnu par les autorités gouvernementales, faire en sorte que les pays qu'on représente réalisent l'impact sur la capacité de chacun de leurs représentants à Québec de mieux rencontrer leurs obligations. Puis d'ailleurs, le projet qu'on a avec vous, MoTV, c'est exceptionnel. Réalisez-vous que demain, vous allez faire découvrir à toute la population de Québec qu'il y a 25 communautés étrangères à Québec, à part des Québécois. Et ça, c'est méconnu. Ça fait partie de notre communauté. Il y a des communautés qui sont à ce point intégrées dans la communauté de Québec qu'on ne voit pas la différence. Dans le prochain épisode des Consuls honoraires, c'est d'un bon intérêt pour plusieurs pays dans le monde d'être présent et d'observer ce qui se passe à Québec. Vous savez, le travail quotidien appelons ça un diplomate ou de quelqu'un qui représente un gouvernement étranger dans un autre pays, ça se fait en rencontrant des gens.